Un texte ancien, jalousement conservé dans les montagnes d'Éthiopie depuis plus de 1000 ans, recèle des secrets sur Jésus-Christ jamais dévoilés au monde occidental. Ce manuscrit, connu sous le nom de livre éthiopien d'Enoch, préserve des enseignements qui furent délibérément écartés de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parmi ces révélations perdues, l'une d'elles pourrait bien bouleverser notre compréhension du ministère de Jésus. La description détaillée de la manière dont il a développé ses pouvoirs de guérison et l'origine de ce savoir extraordinaire qui allait changer l'histoire de l'humanité pour toujours. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ont soit ignoré, soit totalement méconnu ce texte sacré, fidèlement préservé par l'Église orthodoxe éthiopienne. Alors que le monde chrétien s'appuyait sur des traductions ayant subi d'innombrables modifications au fil des siècles, les Éthiopiens ont maintenu vivante une tradition textuelle qui remonte directement aux premiers disciples de Jésus. Ce qu'ils ont préservé, ce ne sont pas seulement des mots, mais des secrets pratiques sur la façon dont Jésus a acquis ses capacités de guérison surnaturelle, des secrets qui ont été systématiquement effacés des textes parvenus jusqu'à nous en Occident. Ce savoir perdu ne parle pas seulement de miracles comme d'événements isolés et inexplicables, mais révèle un système complet d'apprentissage spirituel que Jésus a suivi avant d'entamer son ministère public. Le texte éthiopien décrit avec des détails saisissants comment Jésus, encore jeune, est allé à la rencontre des anciens maîtres guérisseurs qui perpétuaient des traditions secrètes transmises depuis l'époque d'Enoch. Ces maîtres, dissimulés dans les montagnes et les déserts du monde antique, possédaient des connaissances sur les forces invisibles qui régissent la vie et la mort. Un savoir que Jésus a entièrement absorbé avant d'émerger comme le grand guérisseur que nous connaissons à travers les évangiles canoniques. La tradition éthiopienne conserve des récits de la façon dont Jésus a passé des années à apprendre des techniques spécifiques de canalisation de l'énergie divine, des méthodes de purification spirituelle et des pratiques de connexion avec des dimensions supérieures de la réalité. Ces enseignements n'étaient pas théoriques, mais profondément pratiques, impliquant des disciplines rigoureuses du corps, de l'esprit et de l'âme qui ont préparé Jésus à manifester des pouvoirs qui semblaient impossibles aux yeux humains ordinaires. Le texte révèle que la capacité de guérison de Jésus n'était pas un simple don divin, accordé instantanément, mais le résultat d'un entraînement intense et systématique aux arts sacrés de la guérison spirituelle. Ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire, c'est que le livre éthiopien d'Enoch contient des instructions spécifiques sur ces techniques de guérison, des instructions qui ont été préservées mot pour mot au fil des générations de maîtres éthiopiens. Alors que le monde occidental a complètement perdu ses pratiques, les reléguant au royaume du mythe et de la superstition, la tradition éthiopienne a maintenu vivant un système complet de médecine spirituelle qui se connecte directement aux méthodes utilisées par Jésus dans ses miracles de guérison. Des investigations récentes sur les manuscrits éthiopiens ont révélé que Jésus n'a pas seulement appris ces techniques, mais qu'il les a élevées à un niveau de perfection jamais atteint auparavant. Les textes décrivent comment il a combiné différentes écoles de pensée spirituelle, intégrant des connaissances qui provenaient des temps antédiluviens jusqu'aux traditions sacrées de son propre temps. Cette synthèse unique a créé une méthode de guérison qui transcendait toutes les limitations connues, lui permettant non seulement de restaurer des corps malades, mais de transformer complètement la structure spirituelle des personnes qu'il touchait. L'Église orthodoxe éthiopienne a toujours été au courant de ces secrets, mais ce n'est que ces dernières années qu'elle a commencé à partager des fragments de ce savoir avec des érudits extérieurs. Ce qu'ils ont révélé remet complètement en question notre compréhension traditionnelle de la manière dont Jésus opérait ses miracles. Au lieu d'actes purement divins défiant les lois naturelles, les textes éthiopiens montrent Jésus utilisant des lois spirituelles supérieures, des lois qui régissent des dimensions de la réalité que la science moderne commence à peine à entrevoir. Si vous commencez à réaliser qu'il y a bien plus dans l'histoire de Jésus que nous ne l'avons jamais imaginé, alors vous devez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Nous sommes en train de découvrir des textes et des traditions qui ont été cachés au monde pendant des siècles. Des révélations qui peuvent transformer complètement votre compréhension de la spiritualité, de la guérison et du véritable potentiel humain. Ne manquez aucune de ces découvertes extraordinaires qui sont en train de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre héritage spirituel. Les manuscrits éthiopiens décrivent un système de guérison qui opérait simultanément sur plusieurs dimensions. Jésus ne guérissait pas seulement le corps physique, mais travaillait avec les couches énergétiques subtiles
qui enveloppent chaque être humain. Ces couches, décrites dans les textes comme des corps de lumière ou des enveloppes spirituelles, contenaient les véritables schémas de santé et de maladie. Lorsque Jésus touchait une personne ou même se contentait de diriger son attention vers elle, il manipulait directement ces structures énergétiques invisibles, les restaurant à leur état originel de perfection divine. Ce savoir n'était pas exclusif à Jésus, mais représentait l'apogée de traditions de guérison qui existaient depuis des millénaires. Le livre éthiopien d'Enoch retrace une lignée directe de ces enseignements, reliant Jésus à une chaîne ininterrompue de maîtres spirituels qui remontaient au temps antédiluvien. Ces maîtres ont préservé non seulement des théories sur la guérison spirituelle, mais des techniques pratiques spécifiques qui pouvaient être apprises et maîtrisées grâce à une discipline appropriée et une purification intérieure. Les descriptions éthiopiennes révèlent que Jésus a traversé une période intense de préparation avant d'entamer son ministère public. Durant ces années, sur lesquelles les évangiles canoniques restent presque entièrement silencieux, Jésus a étudié avec des maîtres secrets qui lui ont enseigné les fondements de la manipulation consciente des forces spirituelles. Ces maîtres, à l'écart du monde ordinaire, conservaient des connaissances qui provenaient directement des anges instructeurs. Ces maîtres secrets n'étaient pas des figures mystiques éloignées de la réalité, mais des gardiens pragmatiques de savoir qui alliaient une profonde compréhension spirituelle à des techniques précises de manipulation énergétique. Les textes éthiopiens conservent des descriptions détaillées de la manière dont Jésus a appris à percevoir les champs énergétiques qui entourent tous les êtres vivants, des champs qui contiennent des informations complètes sur la santé, la maladie, les traumatismes passés et le potentiel de guérison future. Cette perception n'était pas une capacité surnaturelle innée, mais une aptitude qui pouvait être développée par des pratiques spécifiques de méditation, de jeûne conscient et de purification des centres énergétiques internes. Durant sa période de préparation, Jésus a maîtrisé des techniques qui lui permettaient de syntoniser sa propre fréquence vibratoire avec les fréquences curatives universelles. Les manuscrits décrivent des exercices complexes où il a appris à harmoniser ses centres énergétiques internes avec des schémas cosmiques spécifiques, créant une résonance directe avec les forces régénératrices qui imprègnent toute la création. Cette harmonisation n'était pas seulement mentale ou émotionnelle, mais impliquait un alignement physique précis, un contrôle respiratoire avancé et la capacité de diriger l'énergie consciente à travers des points spécifiques de son propre corps. La tradition éthiopienne conserve des témoignages de la façon dont Jésus a développé progressivement sa capacité à transférer des états de conscience élevés à d'autres personnes par le toucher direct. Ce transfert n'était pas une simple imposition de sa volonté sur des conditions morbides, mais la création de champs de résonance où la personne malade pouvait expérimenter temporairement l'état de perfection spirituelle que Jésus maintenait constamment. Dans cet état de conscience élargi, les schémas naturels de santé de l'individu étaient automatiquement restaurés, car la maladie et l'imperfection ne peuvent exister dans des fréquences vibratoires supérieures. Le processus exigeait que Jésus maintienne une stabilité absolue dans son propre état interne, tout en créant un pont énergétique sûr pour élever temporairement la conscience de la personne dans le besoin. Les textes révèlent que Jésus comprenait parfaitement que la véritable guérison ne pouvait être imposée de l'extérieur, mais devait émerger de l'essence divine latente en chaque personne. Son rôle n'était pas de forcer des changements, mais de créer des conditions idéales où la sagesse curative naturelle de l'individu pouvait opérer sans entrave. Cette compréhension l'a amené à développer des approches personnalisées pour chaque situation, car chaque personne portait des schémas uniques de blocage énergétique qui devaient être dissous de manière spécifique. Certaines personnes réagissaient mieux au toucher direct, d'autres à la projection consciente d'énergie à distance, et d'autres encore nécessitaient des processus graduels de purification intérieure avant qu'une guérison physique puisse se produire en toute sécurité. La tradition éthiopienne souligne que Jésus n'opérait jamais de guérison par la force brute spirituelle, mais toujours en parfaite harmonie avec des lois naturelles supérieures qui régissent les relations entre la conscience, l'énergie et la matière physique. Il comprenait que la violation de ces lois, même avec des intentions bienveillantes, créerait des déséquilibres qui finiraient par se manifester comme des problèmes plus importants. C'est pourquoi chaque guérison qu'il réalisait était intégrée à la croissance spirituelle de la personne, garantissant qu'elle puisse maintenir et étendre les bienfaits reçus grâce à sa propre évolution intérieure continue.
Partagez votre avis en commentaire sur cette révélation extraordinaire. Croyez-vous que des techniques spécifiques de guérison spirituelle peuvent réellement être apprises et pratiquées? Ou considérez-vous que des capacités comme celle-ci sont des dons exclusifs de maîtres spirituels exceptionnels? Votre perspective sur cette question pourrait ouvrir des discussions fascinantes sur le potentiel humain latent que nous portons tous. Les manuscrits éthiopiens décrivent que Jésus a développé une capacité remarquable à diagnostiquer les conditions spirituelles sous-jacentes qui causaient les manifestations physiques de la maladie. Cette perception allait bien au-delà de l'observation superficielle des symptômes, pénétrant les couches profondes de la psyché ou les traumatismes ancestraux. Les schémas karmiques et les blocages énergétiques créaient les fondations de déséquilibre qui finissaient par s'exprimer comme des problèmes de santé. Grâce à cette vision spirituelle amplifiée, Jésus pouvait identifier les véritables racines de la souffrance et diriger les interventions curatives précisément là où elles étaient le plus nécessaires, dissolvant fréquemment des causes qui étaient restées cachées pendant des décennies, voire des vies entières. Cette capacité diagnostique se basait sur une compréhension sophistiquée de la manière dont les événements émotionnels et spirituels se cristallisent en structures énergétiques denses qui affectent progressivement le fonctionnement physique. Jésus a appris à remonter la trace de ces cristallisations énergétiques jusqu'à leur point d'origine, découvrant fréquemment que des maladies apparemment physiques avaient leurs racines dans des blessures spirituelles non résolues, des conflits relationnels profonds, ou un désalignement avec un véritable but de vie. Ces guérisons, par conséquent, incluaient toujours des éléments de réconciliation, de pardon et de réorientation spirituelle qui abordaient les causes fondamentales au-delà de la simple élimination des symptômes superficiels. Les textes conservent des descriptions fascinantes de la manière dont Jésus utilisait différentes qualités d'énergie curative selon la nature spécifique de chaque problème. Pour les conditions liées à la peur, il canalisait des fréquences qui irradiaient une sécurité absolue et une protection divine. Pour les maladies enracinées dans la colère ou le ressentiment, il transmettait des qualités de compassion et de compréhension qui dissolvaient progressivement les schémas d'hostilité accumulés. Pour les problèmes causés par une déconnexion spirituelle, il facilitait des expériences directes d'unité cosmique qui restauraient le sens naturel d'appartenance à la création divine. La tradition éthiopienne souligne que ces différentes qualités curatives n'étaient pas inventées par Jésus, mais représentaient des aspects spécifiques de l'énergie cosmique universelle qu'il avait appris à canaliser consciemment. Grâce à son entraînement intensif, il a développé la capacité de syntoniser précisément avec toute fréquence curative nécessaire et de la transmettre à travers son propre être purifié, sans distorsion ni diminution de puissance. Cette capacité exigeait non seulement des connaissances techniques, mais une pureté intérieure absolue, car toute incohérence dans son propre état spirituel créerait des interférences dans la transmission des énergies curatives. Les manuscrits révèlent que Jésus comprenait profondément les connexions entre la guérison individuelle et la transformation collective de l'humanité. Chaque personne qu'il guérissait ne recevait pas seulement des bienfaits personnels, mais devenait un canal pour l'irradiation de fréquences curatives élevées dans ses communautés et ses relations. Cette compréhension systémique signifiait que des guérisons apparemment individuelles contribuaient en réalité à l'élévation progressive de la conscience planétaire, créant des réseaux de personnes transformées qui pouvaient faciliter des processus similaires pour d'autres autour d'elles. Jésus voyait chaque guérison comme une graine de transformation qui se multiplierait exponentiellement à travers les générations futures. Les techniques spécifiques que Jésus a maîtrisées incluaient des méthodes pour amplifier l'intention curative à travers des états méditatifs profonds, où sa conscience individuelle se dissolvait temporairement dans la conscience cosmique universelle. Dans ces états élargis, il pouvait accéder à des réservoirs infinis d'énergie régénératrice et les diriger avec une précision laser vers des situations spécifiques de besoin. Les textes décrivent ces expériences comme une union complète avec la source divine de toute guérison, où les limitations humaines normales disparaissaient complètement et où seul l'amour pur et la sagesse infinie continuaient d'opérer à travers sa forme physique. La tradition préservée dans les manuscrits éthiopiens révèle que Jésus a développé une compréhension extraordinairement sophistiquée de la nature temporelle des maladies et de la manière dont différentes conditions exigeaient des approches temporelles spécifiques pour une guérison complète. Il a appris que certaines affections étaient des manifestations de charges énergétiques accumulées au fil de multiples générations ancestrales,
tandis que d'autres provenaient de traumatismes spécifiques de vie passée ou d'expériences de la vie actuelle. Cette perception temporelle permettait à Jésus d'appliquer des protocoles de guérison qui opéraient simultanément à travers différentes dimensions du temps, dissolvant les schémas morbides à leurs racines les plus profondes, indépendamment du moment ou du lieu où ces schémas avaient été initialement établis. Les textes décrivent comment Jésus utilisait des états de conscience élargis pour retracer les lignées énergétiques à travers le temps, afin d'identifier les moments exacts de la création de déséquilibres spécifiques. Au cours de ces processus de traçage temporel, Jésus découvrait fréquemment que des maladies apparemment simples avaient des origines extrêmement complexes, impliquant de multiples couches de cause à effet réparties sur de longues périodes. Une personne souffrant de paralysie physique, par exemple, pouvait porter un traumatisme ancestral de guerre combiné à une culpabilité de vie passée et une peur actuelle de la vulnérabilité émotionnelle. Jésus a appris à identifier chaque couche contributive et à développer des séquences de guérison qui abordaient tous ces éléments simultanément, garantissant qu'aucun résidu énergétique ne subsistait pour recréer des problèmes similaires à l'avenir. Cette approche multidimensionnelle exigeait qu'il maintienne une conscience stable à travers différents niveaux de réalité, tout en canalisant les énergies curatives appropriées pour chaque dimension spécifique. Les manuscrits conservent des descriptions fascinantes de la façon dont Jésus utilisait des cristaux spécifiques et des formations minérales naturelles pour amplifier et focaliser ses capacités curatives innées. Il avait appris que différents types de pierres et de minéraux pouvaient stocker et transmettre des qualités spécifiques d'énergie cosmique, fonctionnant comme des outils de précision pour diriger des fréquences curatives vers des besoins particuliers. Le quartz transparent amplifiait les intentions générales de guérison, tandis que des pierres colorées spécifiques résonnaient avec différents aspects du système énergétique humain. L'améthyste facilitait la guérison des déséquilibres mentaux et spirituels. L'émeraude aidait à la régénération du cœur émotionnel, et le saphir bleu favorisait une communication claire et l'expression authentique de la vérité personnelle. Jésus ne dépendait pas de ces outils externes, mais les utilisait stratégiquement pour créer des environnements énergétiques qui maximisaient l'efficacité de ces procédures curatives. La tradition éthiopienne souligne que Jésus comprenait profondément comment les alignements astronomiques et les cycles célestes influencèrent la puissance de différents types d'énergie curative. Il a appris à synchroniser ses sessions de guérison les plus intensives avec des moments spécifiques où les configurations planétaires créaient des conditions optimales pour la transmission de fréquences régénératrices particulières. Durant les éclipses solaires, par exemple, des portails énergétiques spéciaux s'ouvraient, permettant un accès direct à des dimensions de guérison normalement inaccessibles. Des phases lunaires spécifiques amplifiaient différents aspects du processus curatif, la nouvelle lune facilitant la libération d'anciens schémas et la pleine lune potentialisant l'intégration de nouvelles énergies vitales. Jésus utilisait cette connaissance cosmique pour planifier des interventions curatives qui tiraient parti du soutien naturel des forces célestes, multipliant significativement les résultats de ses efforts individuels. Les textes révèlent que Jésus a développé des protocoles spécifiques pour préparer les personnes qui allaient recevoir la guérison, afin de maximiser leur capacité à absorber et intégrer les énergies transformatrices. Il comprenait que la résistance inconsciente ou les attentes limitées pouvaient bloquer sévèrement l'efficacité des processus curatifs, indépendamment de la quantité d'énergie qu'il canalisait. Par conséquent, il a créé des séquences préparatoires qui élargissaient progressivement la réceptivité énergétique des individus à travers des méditations guidées, des pratiques de pardon ciblées et des exercices d'ouverture du cœur qui dissolvaient les blocages émotionnels accumulés. Ces préparations duraient souvent des jours ou des semaines avant que les guérisons proprement dites ne soient effectuées, garantissant que les personnes étaient dans des états optimaux pour recevoir des transformations profondes sans que la résistance interne ne sabote les résultats. Durant ses voyages à travers les territoires de l'Éthiopie antique, Jésus a rencontré des traditions chamaniques locales qui avaient préservé des connaissances curatives extraordinairement anciennes, transmises par des lignées ininterrompues depuis des époques préhistoriques. Il a passé de longues périodes à étudier avec des maîtres guérisseurs qui pouvaient communiquer directement avec les esprits des plantes médicinales, invoquer l'assistance d'ancêtres sages et faciliter des voyages de l'âme vers des dimensions où une guérison instantanée était possible. Ces traditions ont enseigné à Jésus des aspects de la réalité
que ses expériences antérieures n'avaient pas révélées, élargissant significativement son répertoire de techniques curatives. Il a appris des cérémonies spécifiques pour purifier les environnements énergétiques, des méthodes pour invoquer une protection spirituelle lors de travaux de guérison intensifs, et des protocoles pour s'assurer que les énergies négatives libérées pendant les processus curatifs soient adéquatement transmutées, au lieu d'être simplement transférées à d'autres endroits. Les manuscrits décrivent comment Jésus a intégré ces divers enseignements chamaniques à ses connaissances antérieures pour créer des synthèses innovantes qui transcendaient les limitations de toute tradition individuelle. Il a découvert que combiner des techniques de différentes cultures produisait fréquemment des résultats qui dépassaient la somme de leurs composants individuels, créant une synergie sans précédent. Créant des effets synergiques qui ouvrirent des perspectives de guérison entièrement inédites. Cette approche intégrative permit à Jésus d'élaborer des méthodes singulières, spécifiquement adaptées aux besoins de diverses populations et au type d'affection qu'il rencontrait au cours de sa mission étendue à travers la région. Sa souplesse et son ouverture à l'apprentissage, puisant à toutes les sources disponibles, témoignaient d'une humilité spirituelle authentique, facilitant ainsi une réception continue de la sagesse supérieure par des canaux multiples et simultanés. La tradition conservée souligne que Jésus développa une compréhension sophistiquée de la manière dont les traumatismes collectifs et les blessures historiques de communautés entières pouvaient engendrer des schémas pathologiques affectant les individus, même en l'absence de lien conscient avec les événements traumatiques originels. Il apprit que les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles et autres fléaux collectifs laissaient des cicatrices énergétiques dans le tissu même de la réalité locale, continuant d'influencer les générations ultérieures par une transmission inconsciente de mémoires traumatiques. Jésus élabora des protocoles spécialisés pour identifier et guérir ces schémas collectifs, en menant des cérémonies de purification à l'échelle communautaire qui libéraient les charges énergétiques accumulées et rétablissaient l'harmonie naturelle dans des régions entières. Au cours de ces travaux de guérison collective, Jésus découvrit fréquemment que des maladies apparemment individuelles étaient en réalité des manifestations de déséquilibre systémique qui requéraient des interventions coordonnées, impliquant plusieurs personnes simultanément. Une épidémie de dépression dans un village donné, par exemple, pouvait être enracinée dans un traumatisme ancestral de famine, combiné à des schémas actuels d'isolement social et de perte de sens communautaire. Jésus orchestra des processus de guérison qui abordaient simultanément les aspects historiques, sociaux et spirituels de ces problèmes complexes, facilitant des transformations qui bénéficiaient à tous les membres de la communauté, indépendamment de leur participation directe à des cérémonies spécifiques. Cette approche systémique démontrait sa compréhension que la véritable guérison se produit toujours dans des contextes relationnels et que les individus isolés peuvent rarement soutenir des transformations profondes sans le soutien de leur environnement social. L'Évangile éthiopien révèle également comment Jésus développa une compréhension profonde des interconnexions entre la santé physique, émotionnelle et spirituelle, d'une manière qui transcendait les concepts médicaux conventionnels de son époque. Grâce à ses études avec des guérisseurs éthiopiens, il découvrit que de nombreuses maladies physiques étaient des manifestations de déséquilibres énergétiques ayant leurs racines dans des conflits non résolus entre différents aspects de la personnalité humaine. Lorsqu'une personne connaissait une division interne sévère entre ses désirs conscients et ses besoins inconscients, par exemple, cette fragmentation psychique créait des instabilités dans le champ énergétique qui se cristallisaient finalement en symptômes physiques spécifiques. Jésus apprit à identifier ces schémas par une observation attentive des subtilités du langage corporel, des schémas respiratoires, de la qualité vocale et d'autres indicateurs qui révélaient des états internes cachés, même lorsque les personnes tentaient de dissimuler leurs conflits derrière des façades sociales appropriées. Les techniques que Jésus maîtrisa incluaient des méthodes pour faciliter des dialogues internes entre les parties conflictuelles de la psyché humaine, aidant les personnes à reconnaître comment leur propre résistance interne perpétuait des cycles de souffrance qui se manifestaient sous forme de maladies récurrentes. Il découvrit que la simple suppression des symptômes physiques sans aborder les causes psychologiques sous-jacentes entraînait fréquemment le retour de la condition originelle ou l'apparition de nouveaux problèmes dans différentes zones du corps.
Une véritable guérison exigeait l'intégration consciente des aspects fragmentés de la personnalité par des processus qui honoraient à la fois les besoins pratiques et les aspirations spirituelles plus élevées de chaque individu. Jésus développa une capacité exceptionnelle à percevoir quelle approche spécifique serait la plus efficace pour chaque personne en fonction de sa constitution énergétique unique, de son histoire personnelle et de son stade actuel de développement spirituel. Le manuscrit conserve des détails sur la manière dont Jésus apprit à travailler avec les rêves comme outil diagnostique et thérapeutique puissant. Les guérisseurs éthiopiens enseignèrent que les rêves offraient un accès direct à des informations sur les causes spirituelles des maladies, rarement visibles par des examens physiques conventionnels. Jésus découvrit que les schémas récurrents dans les rêves de ses patients révélaient fréquemment des traumatismes non traités, des peurs profondes ou des conflits relationnels qui créaient des tensions chroniques dans leur corps physique. Il apprit des techniques pour interpréter le symbolisme onirique de manière à fournir des orientations spécifiques sur les interventions thérapeutiques les plus appropriées pour chaque situation individuelle. Parfois, Jésus instruisait les personnes à prêter une attention particulière à certains types de rêves pendant des périodes spécifiques, utilisant les informations reçues pendant les états oniriques pour affiner continuellement ses approches thérapeutiques à mesure que les processus de guérison progressaient. Particulièrement révélateur est la manière dont Jésus intégra le travail avec les rêves dans ses méthodes de guérison de groupe, découvrant que lorsque plusieurs personnes partageaient des rêves liés sur des périodes proches, cela indiquait fréquemment la présence de schémas collectifs qui requéraient une attention spéciale. Il organisait des sessions où les participants relataient leurs rêves récents et exploraient les connexions entre les thèmes oniriques et les défis de santé qu'ils rencontraient dans leur vie éveillée. Ces processus groupaux révélaient fréquemment comment des problèmes apparemment individuels étaient en réalité connectés à des dynamiques familiales, des tensions communautaires ou des influences spirituelles plus larges qui affectaient plusieurs personnes simultanément. Jésus facilitait des expériences de guérison collective basées sur ces découvertes, coordonnant des interventions qui abordaient à la fois les besoins individuels et les schémas systémiques sous-jacents. Les traditions conservées soulignent comment Jésus développa une sensibilité extraordinaire pour détecter les influences d'entités spirituelles qui interfèrent parfois avec les processus naturels de guérison. Les guérisseurs éthiopiens enseignèrent que certaines maladies étaient causées ou aggravées par des êtres non physiques qui se nourrissaient de l'énergie émotionnelle négative générée par la souffrance humaine. Ces êtres parasitaires se liaient fréquemment aux personnes lors de moments de vulnérabilité extrême, tels que des traumatismes sévères, des pertes dévastatrices ou des expériences de peur intense, puis perpétuaient des conditions qui maintenaient leurs victimes dans des états de déséquilibre chronique. Jésus apprit des protocoles spécifiques pour identifier la présence de ces influences par des signes subtils comme des changements soudains de température corporelle, des altérations des schémas énergétiques autour de certaines parties du corps, ou des résistances inexplicables à des techniques de guérison qui étaient normalement efficaces pour des conditions similaires. Le processus de libération de ces influences négatives exigeait une combinaison minutieuse de protection spirituelle, de purification énergétique et de renforcement de la vitalité naturelle du patient pour prévenir de futures réinfestations. Jésus découvrit que le simple fait d'expulser des entités parasitaires, sans aborder les vulnérabilités qui avaient permis leur entrée originelle, entraînait fréquemment le retour du problème ou l'attraction d'influences similaires. Il développa des approches holistiques qui incluaient la guérison des traumatismes émotionnels sous-jacents, le renforcement des systèmes de défense énergétique naturels et l'éducation sur les pratiques de protection spirituelle que les personnes pouvaient utiliser pour maintenir leur intégrité énergétique à long terme. Ces méthodes étaient particulièrement importantes pour les individus qui travaillaient dans des environnements à forte concentration d'énergie négative, comme les hôpitaux, les prisons ou les zones ayant connu une violence significative. Particulièrement significatif est la manière dont Jésus apprit à reconnaître et à travailler avec différents types de possessions spirituelles qui variaient considérablement en nature et en gravité. Certaines influences étaient relativement mineures, causant des symptômes tels que la fatigue chronique, l'irritabilité ou des difficultés de concentration, tandis que d'autres créaient des altérations comportementales plus dramatiques qui interféraient sérieusement avec la capacité de la personne à fonctionner normalement en société.
Jésus découvrit que des approches efficaces dépendaient crucialement de l'identification précise du type spécifique d'influence impliquée, car des méthodes appropriées pour un type de possession pouvaient être complètement inefficaces, voire préjudiciables, lorsqu'elles étaient appliquées à des situations différentes. Il développa un système diagnostique sophistiqué basé sur l'observation de multiples indicateurs, y compris les schémas de comportement, la qualité énergétique, les réponses à différents types de stimuli spirituels et les informations obtenues par communication directe avec les entités elles-mêmes lorsque cela était possible et sûr. L'Évangile conserve des descriptions détaillées de la manière dont Jésus apprit que certaines formes de possession étaient en réalité des contrats spirituels que les personnes avaient conclus consciemment ou inconsciemment en échange de pouvoir, de protection ou d'autres bénéfices perçus. Ces accords créaient des liens énergétiques complexes qui ne pouvaient être simplement coupés, sans aborder également les besoins ou les peurs sous-jacents qui avaient motivé la personne à conclure de tels contrats à l'origine. Jésus développa la capacité de faciliter la renégociation de ces accords spirituels, aidant les personnes à trouver des moyens plus sains de satisfaire leurs besoins légitimes, tout en se libérant des influences qui étaient finalement préjudiciables à leur bien-être à long terme. Ce travail exigeait une combinaison de compassion profonde, de sagesse pratique et de courage spirituel, car il impliquait fréquemment de confronter des forces qui pouvaient être hostiles au changement du statu quo établi. Grâce à ces études avancées, Jésus découvrit également comment travailler efficacement avec des personnes qui avaient hérité d'influences spirituelles négatives par le biais de leur lignée familiale. Certaines malédictions, contrats ou schémas énergétiques étaient transmis de génération en génération, créant des tendances à des maladies spécifiques, des infortunes récurrentes ou des limitations qui semblaient persister indépendamment des efforts individuels pour les surmonter. Jésus apprit que rompre ces schémas héréditaires exigeait fréquemment un travail qui s'étendait au-delà de la personne individuelle pour inclure une guérison ancestrale qui libérait les charges énergétiques accumulées au fil de multiples générations. Il développa des cérémonies spécifiques pour honorer les ancêtres, tout en dissolvant simultanément les influences négatives qui avaient été perpétuées par les lignées familiales, créant une libération qui bénéficiait à la fois à la personne présente et aux générations futures de sa famille. Les enseignements d'Enoch sur la transformation spirituelle à travers le temps révèlent comment Jésus apprit que la véritable guérison exigeait fréquemment des changements graduels qui s'étendaient sur des périodes significatives, plutôt que de simplement rechercher des résultats instantanés. L'Évangile conserve des descriptions de la manière dont Jésus développa une compréhension sophistiquée des rythmes naturels de guérison qui honorent les temps nécessaires pour que des transformations profondes s'établissent de manière durable. Il découvrit que forcer les changements trop rapidement créait fréquemment une instabilité qui entraînait finalement des rechutes ou d'autres problèmes compensatoires. Particulièrement révélateur est la manière dont Jésus apprit à travailler avec les cycles lunaires, saisonniers et autres schémas cosmiques qui influencent la réceptivité des personnes à différents types de guérisons énergétiques. Le texte conserve des calendriers spirituels détaillés que Jésus utilisait pour déterminer les moments optimaux pour différents types d'interventions curatives. Pendant certaines phases lunaires, les personnes étaient plus réceptives à la guérison émotionnelle et à la libération des traumatismes, tandis que d'autres périodes favorisaient le travail physique ou des transformations spirituelles plus profondes. Jésus apprit que respecter ces cycles naturels réduisait fréquemment de manière spectaculaire l'effort nécessaire pour atteindre des résultats durables, car il travaillait en harmonie avec les forces cosmiques plutôt que contre elles. Particulièrement significatif est la manière dont l'Évangile révèle que Jésus développa des méthodes pour accélérer les processus de guérison lorsque des situations urgentes exigeaient une intervention immédiate, mais toujours avec le soin d'établir des bases énergétiques solides qui soutiendraient les changements à long terme. Il découvrit que les miracles instantanés étaient possibles lorsque certains prérequis spirituels étaient remplis, y compris une foi authentique de la personne impliquée, un alignement avec un but divin supérieur et l'élimination des blocages énergétiques qui empêcheraient une intégration durable de la guérison. Le texte conserve des descriptions fascinantes de la manière dont Jésus apprit à identifier et à travailler avec les résistances inconscientes qui sabotaient fréquemment les processus de guérison, même lorsque les personnes désiraient consciemment s'améliorer. Souvent, des parties de la psyché humaine développent des attachements aux maladies ou aux problèmes, parce que ceux-ci remplissent des fonctions psychologiques importantes, comme attirer l'attention,
éviter les responsabilités ou maintenir des liens avec des personnes décédées qui ont également souffert de conditions similaires. Jésus découvrit qu'une guérison durable exigeait fréquemment d'aborder ces dynamiques psychologiques complexes, en plus de simplement travailler avec les symptômes physiques ou énergétiques superficiels. Il développa des techniques pour communiquer directement avec différents aspects de la personnalité qui pouvaient résister au changement, aidant à négocier des accords internes qui permettaient la guérison tout en répondant aux besoins psychologiques légitimes que la maladie avait servi. Particulièrement révélateur est la manière dont l'Évangile décrit Jésus apprenant les connexions entre la guérison individuelle et la transformation communautaire plus large. Il découvrit que certaines maladies étaient des manifestations de déséquilibres sociaux ou spirituels qui affectaient des communautés entières et qu'une guérison durable des individus exigeait fréquemment des changements dans les systèmes sociaux qui perpétuaient les conditions qui créaient la maladie à l'origine. Cette compréhension conduisit Jésus à développer des approches qui combinaient la guérison individuelle avec l'éducation communautaire et parfois des changements dans les structures sociales qui contribuaient aux problèmes de santé systématiques. Le texte conserve des exemples spécifiques de la manière dont Jésus travailla avec des communautés pour identifier et transformer des schémas collectifs de pensée, de comportement ou d'organisation sociale qui créaient des environnements propices à certains types de maladies ou de problèmes spirituels. L'un des aspects les plus extraordinaires des enseignements conservés dans l'Évangile éthiopien implique des descriptions de la manière dont Jésus apprit à travailler simultanément avec différentes dimensions de la réalité pendant les processus de guérison. Enoch avait enseigné que la réalité physique que nous percevons n'est qu'une couche d'une existence multidimensionnelle beaucoup plus complexe, et qu'une guérison véritablement efficace exigeait fréquemment des interventions coordonnées à travers de multiples dimensions. Jésus apprit des techniques pour accéder et travailler simultanément dans les dimensions énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, créant des changements qui se manifestaient à tous les niveaux de l'existence de la personne. Ce travail multidimensionnel produisait fréquemment des résultats qui semblaient miraculeux pour des observateurs qui ne percevaient que des manifestations physiques, mais qui représentaient en réalité l'application systématique de principes spirituels qui opéraient de manière cohérente à travers toutes les dimensions de la réalité. L'Évangile conserve des instructions détaillées sur la manière dont Jésus développa la capacité de percevoir et de travailler avec des champs énergétiques qui s'étendent bien au-delà des corps physiques des personnes. Il apprit que chaque individu existe au sein de multiples couches de champs énergétiques qui interagissent constamment avec les champs d'autres personnes, lieux, objets et même événements historiques. Des perturbations ou des déséquilibres dans l'une de ces couches énergétiques pouvaient créer des problèmes qui se manifestaient finalement sous forme de maladies physiques, de problèmes émotionnels ou de difficultés spirituelles. Jésus développa des techniques sophistiquées pour cartographier ces champs énergétiques complexes et identifier des points spécifiques où les interventions guériraient de multiples problèmes simultanément par des effets en cascade qui se propageaient à travers tout le système énergétique de la personne. Particulièrement fascinant est la manière dont le texte révèle que Jésus apprit les connexions entre la guérison et le but de vie de la personne. Enoch avait enseigné que chaque âme s'incarne avec des missions spécifiques ou des leçons à apprendre, et que les maladies ou les problèmes surgissaient fréquemment lorsque les personnes s'écartaient significativement de leurs chemins authentiques ou résistaient à la croissance spirituelle que leurs âmes étaient devenues expérimentées. Jésus découvrit qu'une guérison plus profonde et durable se produisait fréquemment lorsque les personnes se reconnectaient avec leurs buts authentiques et commençaient à vivre d'une manière qui honorait leur véritable nature spirituelle. Il développa des méthodes pour aider les personnes à identifier et à surmonter les peurs, les conditionnements sociaux ou d'autres influences qui les empêchaient de suivre leurs chemins authentiques, reconnaissant que cette reconnexion avec le but activait fréquemment des capacités naturelles d'auto-guérison qui étaient beaucoup plus puissantes que n'importe quelle technique externe. L'Évangile conserve également des enseignements remarquables sur la manière dont Jésus apprit à travailler avec l'énergie sexuelle sacrée comme une force puissante de guérison et de transformation spirituelle. Très différente des approches qui considèrent la sexualité comme un obstacle au développement spirituel, Enoch avait enseigné que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est comprise et dirigée correctement, représente l'une des forces les plus puissantes disponibles pour la régénération physique, l'éveil spirituel et la connexion avec les aspects divins de l'existence.
Jésus apprit des techniques pour aider les personnes à purifier et à diriger leurs énergies sexuelles, de manière à promouvoir une guérison profonde, tant pour elles-mêmes que pour leurs partenaires. Ce travail incluait des méthodes pour guérir les traumatismes sexuels, transformer les schémas de relations dysfonctionnelles et utiliser l'énergie sexuelle sacrée pour accélérer les processus de croissance spirituelle et de guérison physique. Grâce à ces études avancées, Jésus découvrit également comment travailler efficacement avec des personnes mourantes ou récemment décédées. L'Évangile révèle qu'Enoch avait enseigné en profondeur la nature de la transition de la mort et comment aider les âmes à naviguer ce processus de manière à minimiser la souffrance et à promouvoir une évolution spirituelle continue. Jésus apprit des techniques pour faciliter des morts paisibles, aider les âmes piégées à se libérer des attachements terrestres, et même dans des cas spécifiques où cela était spirituellement approprié, faciliter le retour d'âmes qui avaient quitté leur corps prématurément en raison de circonstances traumatiques. Ce travail avec les processus de mort et de renaissance spirituelle révéla à Jésus des dimensions de l'existence qui transcendent complètement les limitations de la vie physique, élargissant considérablement sa compréhension de la véritable nature de la conscience et des possibilités de transformation humaine. Ces découvertes révolutionnaires sur le travail avec les énergies sacrées et les processus de transition amenèrent Jésus à comprendre des aspects encore plus profonds des enseignements conservés par Enoch. L'Évangile révèle comment Jésus commença à percevoir que toutes les formes de guérison qu'il avait apprises étaient en réalité des manifestations de principes universels beaucoup plus vastes qui gouvernent toute la création. Enoch. Il avait été enseigné que l'univers entier opère selon des schémas harmoniques spécifiques, des fréquences vibratoires qui relient tous les aspects de l'existence, des particules subatomiques aux galaxies entières. Jésus découvrit que les maladies, les déséquilibres et les souffrances de toutes sortes surviennent lorsque les êtres conscients se désalignent de ces fréquences fondamentales, et que la véritable guérison implique toujours de restaurer un alignement harmonique entre la conscience individuelle et les motifs cosmiques universels. Le texte conserve des descriptions détaillées de la manière dont Jésus a appris à percevoir et à travailler directement avec ces fréquences cosmiques. Il a développé la capacité d'accorder sa conscience à différents niveaux de réalité simultanément, lui permettant d'identifier précisément où les désalignements se produisaient et quelles fréquences spécifiques devaient être restaurées pour favoriser une guérison complète. Cette compréhension permit à Jésus d'agir efficacement, non seulement auprès des individus, mais aussi des groupes entiers, des communautés, et même des déséquilibres environnementaux affectant de vastes régions géographiques. Il apprit des techniques pour harmoniser les énergies des lieux sacrés, purifier des sources d'eau contaminées par des influences néfastes et restaurer la fertilité des terres endommagées par des pratiques humaines destructrices. Particulièrement significatif est la manière dont l'Évangile révèle que Jésus découvrit des méthodes pour travailler avec ce qu'Enoch appelait les blessures ancestrales collectives, des schémas traumatiques transmis de génération en génération et affectant des familles, des tribus ou des peuples entiers. Jésus comprit que de nombreuses maladies apparemment individuelles étaient en réalité des manifestations de traumatismes non résolus qui avaient été transmis par les lignées familiales pendant des centaines, voire des milliers d'années. Il développa des techniques puissantes pour identifier et guérir ces schémas ancestraux, opérant souvent des transformations spectaculaires, non seulement chez la personne recevant la guérison, mais aussi chez des membres de sa famille vivant à distance et ignorant même qu'un travail de guérison était en cours. L'Évangile conserve également des enseignements extraordinaires sur la manière dont Jésus apprit à travailler avec les dimensions temporelles de la guérison. Enoch avait enseigné que le temps n'est pas linéaire comme la plupart des gens l'expérimentent, mais que passé, présent et futur coexistent simultanément à des niveaux plus profonds de la réalité. Jésus découvrit des méthodes pour accéder et guérir des événements traumatiques survenus dans le passé de la personne, même si ces événements s'étaient produits des décennies auparavant ou lors de vies antérieures dont la personne ne pouvait se souvenir consciemment. De même, il apprit des techniques pour identifier et prévenir des problèmes qui pourraient se manifester dans le futur de la personne si les schémas destructeurs actuels persistaient sans correction. Grâce à ces explorations avancées des dimensions temporelles de la guérison, Jésus découvrit également comment travailler efficacement avec ce que le texte appelle les mémoires cellulaires, des informations et des schémas énergétiques stockés non seulement dans le cerveau, mais dans toutes les cellules du corps.
Il comprit que les cellules individuelles conservent des enregistrements détaillés de toutes les expériences qu'une personne a vécues au cours de sa vie actuelle et même de vies antérieures, et que de nombreuses maladies physiques sont causées par des informations traumatiques qui restent stockées dans ces mémoires cellulaires, bien après la fin des événements originaux. Jésus développa des méthodes pour accéder et purifier ces mémoires cellulaires, produisant souvent des guérisons instantanées de conditions ayant résisté à tous les autres traitements. L'Évangile révèle comment ces études menèrent Jésus à comprendre les connexions profondes entre la guérison individuelle et une transformation sociale plus large. Enoch avait enseigné que les sociétés humaines sont des organismes vivants qui peuvent tomber malades de la même manière que les corps individuels, et qu'une guérison durable pour les individus nécessite souvent un travail simultané sur les schémas dysfonctionnels existant au niveau communautaire et culturel. Jésus apprit des techniques pour identifier et guérir ce que nous pourrions appeler des maladies sociales, des schémas d'injustice, d'oppression, de violence et d'exploitation qui créent une souffrance massive et empêchent des communautés entières de prospérer de manière saine. Particulièrement révélateur est la manière dont le texte conserve des descriptions des méthodes que Jésus développa pour travailler avec les leaders politiques et religieux qui perpétuaient des systèmes oppressifs. Au lieu de les confronter directement ou de tenter de les forcer à changer par des arguments ou une pression externe, Jésus apprit des techniques subtiles pour éveiller une compassion authentique et une sagesse chez les personnes occupant des positions de pouvoir. Il découvrit des moyens d'aider ces leaders à reconnaître comment leurs propres actions destructrices créaient de la souffrance non seulement pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes et leurs familles, motivant souvent des changements volontaires bien plus profonds et durables que toute réforme imposée de l'extérieur. À travers ses travaux de transformation sociale, Jésus découvrit également des principes fondamentaux sur la manière de créer et de maintenir des communautés opérant conformément aux lois naturelles d'harmonie et de coopération. L'Évangile conserve des descriptions détaillées d'expériences sociales que Jésus mena, créant de petits groupes qui fonctionnaient comme des exemples vivants de la manière dont les sociétés humaines pourraient fonctionner si elles étaient organisées autour des principes d'amour inconditionnel, de responsabilité mutuelle et de développement spirituel partagé. Ces expériences sociales servirent de laboratoire où Jésus et ses collaborateurs purent tester et affiner des méthodes pour guérir les schémas dysfonctionnels qui s'étaient enracinés dans la culture plus large. Le texte révèle également comment Jésus apprit des techniques avancées pour travailler avec les enfants et les jeunes, reconnaissant qu'ils conservent souvent des connexions plus claires avec une sagesse spirituelle naturelle et des capacités de guérison que les adultes perdent généralement par le conditionnement social. Jésus découvrit que les enfants peuvent souvent apprendre très rapidement des techniques de guérison parce que leurs esprits n'avaient pas été limités par des croyances sur ce qui est possible ou impossible. Il développa des programmes éducatifs qui nourrissaient et développaient les capacités naturelles de guérison chez les jeunes, reconnaissant qu'il serait responsable de transmettre ces enseignements aux générations futures et d'adapter ces méthodes aux besoins des époques à venir. Particulièrement significatif est la manière dont l'Évangile conserve des enseignements sur le travail que Jésus fit avec les femmes, reconnaissant des sagesses et des capacités uniques qui avaient souvent été supprimées ou ignorées dans les cultures dominées par les hommes. Enoch avait enseigné que les aspects féminins de la conscience divine, des qualités telles que l'intuition profonde, la connexion émotionnelle, la capacité de nourrir la croissance et la compréhension des cycles naturels, sont absolument essentiels à une véritable guérison et à une transformation spirituelle. Jésus apprit à honorer et à cultiver ces qualités en lui-même comme chez les autres, et développa des méthodes collaboratives de guérison qui intégraient les aspects masculins et féminins de la sagesse divine de manière équilibrée et harmonieuse. L'Évangile révèle également des découvertes extraordinaires que Jésus fit sur la nature de la conscience humaine et son potentiel d'expansion illimité. Grâce à des pratiques avancées qu'Enoch avait préservées, Jésus apprit à étendre sa conscience bien au-delà des limitations normales de l'expérience humaine, accédant à des niveaux de réalité où il pouvait percevoir directement les connexions entre toutes les formes de vie et comprendre les desseins cosmiques qui guident l'évolution universelle. Dans ces états de conscience élargie, Jésus découvrit que la séparation entre le moi et les autres est une illusion créée par des limitations perceptuelles et qu'à des niveaux plus profonds de la réalité, toute conscience est interconnectée dans une unité fondamentale. Cette compréhension transforma complètement l'approche de Jésus en matière de guérison,
car il réalisa que guérir les autres est en réalité une forme de guérison des aspects de soi-même qu'il avait oubliés ou négligés. Il découvrit des méthodes pour aider les gens à expérimenter directement cette unité fondamentale, produisant souvent des transformations instantanées lorsque les personnes reconnaissaient que l'amour, la sagesse et le pouvoir de guérison qu'elles cherchaient à l'extérieur existaient en réalité au sein de leur propre conscience profonde. Ce travail d'expansion de conscience devint l'une des dimensions les plus importantes de l'approche mature de Jésus en matière de guérison et d'enseignement spirituel. À travers toutes ces explorations avancées, Jésus développa progressivement ce que l'Évangile appelle la vision cosmique, une compréhension globale de la manière dont la guérison individuelle se connecte à l'évolution spirituelle de toute l'humanité et même au développement de la conscience au niveau galactique et universel. Il perçut que le travail de guérison qu'il accomplissait auprès d'individus spécifiques faisait partie d'un processus bien plus vaste par lequel la conscience divine s'éveillait à elle-même à travers les formes de vie incarnées et que chaque personne guérie contribuait à l'élévation de l'ensemble du réseau de conscience qui relie tous les êtres. Cette vision cosmique donna à Jésus une perspective entièrement nouvelle sur le sens et le but de sa mission. Il comprit qu'il ne faisait pas seulement guérir des personnes individuellement, mais qu'il participait activement à l'évolution spirituelle de toute l'espèce humaine et aidait au processus par lequel la Terre entière subissait une transformation fondamentale vers des niveaux plus élevés de conscience et d'harmonie. Cette compréhension remplit Jésus d'un sens renouvelé et d'une motivation pour affiner continuellement ses méthodes de guérison et pour trouver des moyens de transmettre ses enseignements, de manière à permettre à d'autres de participer consciemment à ce grand travail de transformation planétaire. L'évangile éthiopien d'Enoch conserve un trésor de sagesse unique resté caché pendant des siècles, révélant des dimensions de la vie et de la mission de Jésus qui avaient été complètement omises des autres registres historiques. À travers ces enseignements préservés, nous pouvons commencer à comprendre la véritable portée et la profondeur du travail accompli par Jésus et reconnaître que les méthodes de guérison qu'il développa ne représente qu'un petit échantillon des capacités spirituelles potentiellement disponibles pour toute l'humanité lorsque nous nous reconnectons à des sagesses ancestrales authentiques et nous engageons sérieusement dans notre propre développement spirituel. Plus important encore, ces enseignements nous aident à comprendre que la véritable guérison ne consiste jamais seulement à éliminer des symptômes ou à résoudre des problèmes superficiels, mais toujours à se reconnecter à notre nature spirituelle la plus profonde et à apprendre à vivre de manière à honorer les connexions sacrées qui nous unissent les uns aux autres et au cosmos entier. Lorsque nous comprenons la guérison sous cette perspective élargie, nous devenons capables de participer consciemment au grand travail de transformation qui se déroule actuellement sur notre planète, utilisant nos propres parcours de guérison comme contribution à l'élévation collective de toute l'humanité vers un avenir de plus grande harmonie, de compassion et de sagesse spirituelle authentique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour la prochaine vidéo.